mesdames et messieurs. Je m'appelle Marie Dickens. Je suis une élève de l'école Mother Mary International Complex School. Donc ici, vous êtes sur les réseaux sociaux Mother Mary International Complex School. Ce qui nous réunit aujourd'hui sont les présentations culinaires. Les élèves de 10e C ont donc décidé de nous faire voyager aujourd'hui à travers l'Afrique afin de découvrir de différentes cultures à travers leurs plats. Sans plus attendre, nous allons donc commencer la présentation avec nos élèves. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sephora. Shana. Shana et Sephora. Donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Nous avons préparé un plat traditionnel du Rwanda qui s'appelle ivange. Donc, ivange, comment est-ce qu'on le prépare? Tout d'abord, nous avons besoin des haricots, pommes de terre et diverses épices. Ensuite, on prend des patates, on les épluche, on les lave bien pour que ça soit propre et mangeable. Ok. Et puis, nous cuisons les haricots pour 4 heures pour que ça soit parfait. Ok. Et tout. Après ça, nous prenons des épices, nous les mélangeons pour que nous le mettons dans la sauce qui est à côté pour les haricots. Ok. Ensuite, nous prenons les patates qui sont déjà cuites et nous les mettons dans les haricots qui sont dans les haricots qui sont déjà cuits et tout. Nous mettons les épices, nous mélangeons bien, mettons de l'huile pour que ça ressort la saveur et tout. Et après ça, Après ça, on peut préparer, mettre sur une assiette et en accompagnement comme boisson, vous pouvez prendre du lait ou ce que vous voulez. Ça m'a l'air vraiment délicieux tout ça. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci. Passons à notre deuxième élève. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Lady. Bonjour Lady. Donc, tu nous fais voyager dans quel continent aujourd'hui? Dans quelle partie de l'Afrique? Le Cameroun. Ouh, ça m'a l'air bon ce que tu as préparé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du bongo chobi. Hey. Donc, comment ça se prépare? Bon, pour ceux qui ne savent pas du bongo chobi, c'est une nourriture venant du continent 237, le Cameroun. Ah. Donc, les ingrédients, comment vous avez procédé? Bon, ça dépend si tu veux du poisson ou de la viande. Tu commences d'abord par laver ton poisson. Puis tu prends 4 à 5 fruits de tomates. Ok. Puis tu prends de l'ail. Puis tu prends 3 à 2 piments. Puis tu prends le bicuit. C'est un ingrédient du Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Puis tu prends 4 côtés. Puis tu prends le vautour. Puis tu prends l'issom. Oui, puis tu mélanges. Puis tu prends du bongo. Tu mélanges dans un mixeur. Le bongo, ça va donner la couleur noire, comme vous pouvez le voir. Ok. Merci beaucoup. Ce plat a vraiment l'air délicieux. Oui, c'est délicieux. Faut goûter. Ok. Donc, suivante élève. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Gaëla. Bon, Gaëla, qu'est-ce que vous nous faites découvrir aujourd'hui? Je prépare le plat, c'est rwandais. Ça s'appelle inyumbati. Ok. Comment on prépare l'imoubliati? Tu prépares déjà les haricots, du sel Ok. et de l'eau chaude. D'abord, il faut bouillir des haricots. Et puis, on dépouche les myumbati. Quand on dépouche, on met de l'eau chaude pour que ça cuit bien. Et puis, tu mets du sel et des haricots. Quand ça cuit, ça a un goût bien. T'as pas besoin d'huile parce que c'est comme ça qu'on fait. Et c'est
ça, ça a une couleur, je peux dire comme orange ou chocolat. C'est ça. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Chimakeza Amandine Romaine. Ok, Romaine. Donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? C'est une plat faite rwandaise. Ok. On le prépare dans la nuit. C'est préparé dans la nuit. C'est des haricots avec des manioc. Alors, les maniocs, nous, on les pile pas. On les fait bouillir dans de l'eau chaude comme une nuit. Et puis, avec aussi des haricots aussi. Et après que les haricots se sont mis comme une odeur bouillanteuse, alors on les enlève, on les met avec du sel. Après, avec du sel, on les fait encore bouillir pour comme 2 ou 4 minutes là-bas. Et puis on enlève les maniocs. Et puis on les met tous ensemble. Et puis mon père fait d'huile de vache. C'est de l'huile de vache avec du bleu blanc. Et puis on verse dans tous les plats là. Et puis ça vient comme ça. C'est un peu comme, tu vois, c'est un peu huilité. Alors c'est une couleur comme chocolat. Mais quand tu le goûtes là, tu entends cette vache brûlée comme ça. C'est comme ça qu'on prépare. Ok, merci. Ça donne dans la bouche tous ces plats. Donc, passons donc à notre suivant élève aujourd'hui. Prince, qu'est-ce que vous nous avez donc préparé aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai préparé un omelette avec du riz. Précisément, ça n'a pas une culture. Tu peux préparer, c'est préparé partout en Afrique, même dans d'autres continents. Et quand on prépare, c'est des œufs, tu mélanges avec du riz, tes légumes, des choix et des épices si tu veux. Et après, tu mets dans un poêle avec de l'huile chaude. Et après ça, tu vas manger avec, tu peux manger avec une boisson de ton choix. Et oui, ça c'est tout. Merci, Prince. Donc, notre suivant élève est... Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Bonjour, madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nyomucho d'Anthony Alex. Ok, Alex. Donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé? J'ai préparé le nourriture traditionnel Italie. Italie. Ok. Italie. Comment c'est fait? Premièrement, il y a des ingrédients. Tu prends des pastas, et des carottes, et des légumes, Ok. et du ciel aussi, et du piment, du riz. Ouais. Et comment préparer? Tu commences à bouillir de l'eau pendant 10 minutes et tu ajoutes des pastas. Quand tu termines, tu coupes les carottes et des légumes aussi. Pendant quand tu coupes les carottes, tu mets du riz à côté. Ouais. Et les détails, c'est mon partenaire qui va dire ça. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? je m'appelle Robert. Donc, Robert, continuez l'explication. On a préparé du pasta italienne et aussi on a des légumes verts avec des carottes et aussi avec du riz blanche. Ouais. Merci, ça a l'air vraiment bon. Donc, notre prochain élève, bonjour. Bonjour, Où est-ce que vous nous faites voyager aujourd'hui, monsieur? Comment vous appelez-vous? je m'appelle Aaron, je viens du Cameroun et je vous fais découvrir mon plat camerounais. De quoi s'agit-il? C'est du riz sauce d'arachide. Donc pour faire ça, on va commencer par bouillir la viande et jusqu'à ce que ça cuise. On va prendre les arachides, on va griller dans une marmite. On va griller jusqu'à ce que on va dépulper les arachides. Après, on va dépulper les arachides, on va écraser jusqu'à ce qu'on obtienne une couleur marron. Et on va découper les tomates, tous les légumes. On va mettre dans l'arachide jusqu'à ce que ça cuise en même temps. Et on va verser la viande dans la sauce. Et le riz, on va faire du riz, on va mélanger les deux. Et on obtient ça.
Merci beaucoup. Donc, David, Stéphane, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat typique burundais. Au Burundi, wouh! Ça s'appelle, on le nomme twatundi. Oui, comme ça, twatundi. C'est pour préparer ça. D'abord, on prend de la viande de vache ou du poulet. Ça dépend de ce que tu veux. Tu prends de la viande, tu la coupes en deux morceaux. Et puis tu coupes en petites sortes de lignes, si tu vois. Et tu découpes en deux. Tu mets dans de l'eau chaude pour que ça cuise. Et puis tu prépares les assaisonnements de l'oignon et du poivron. Après que la viande est cuite, tu l'enlèves en mélange avec les assaisonnements. Et puis on met dans l'huile et tout pour que ça fait cette couleur-là. Et puis pour l'accompagnement, tu peux prendre des frites ou du riz. Mais moi j'ai mis le tout. On met le tout, on mélange le tout et c'est tellement bon. Merci. Ok, merci. Notre suivante candidate. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Irum Bakarinda Daniela. Donc, Daniela, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais présenter la culture rwandaise. J'ai préparé patates douces comme les ingrédients. Patates douces composant le glucide. J'ai préparé aussi les haricots verts, c'est protéines. J'ai préparé aussi les légumes qu'on appelle dodo en Kinyarwanda. Ça composant le vitamine. Je vais présenter les patates douces. D'abord, on prend le casserole, on met de l'eau, on brûle de l'eau et puis on prend les patates douces, on met dans l'eau chaude, ça brûle. Après quelques minutes, comme 10 minutes, c'est prêt. Aussi, les haricots verts, on a besoin de tomates, l'air comme tungurusumu, d'huile et des oignons. Oui, on prend de l'huile, des oignons, on met les haricots verts, on met des tomates et après quelques 15-20 minutes, c'est prêt aussi. Pour le dodo, les légumes, on prend le casserole, on met des oignons, on prend ce dodo quand on a coupé dans petits morceaux et puis on mélange. Pendant 10 minutes, 15 minutes, c'est prêt. C'est bon aussi. Merci. Passons à notre dernière candidate de la journée. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Siena. Donc Siena, où est-ce que vous nous faites voyager aujourd'hui? Nigeria. Où? Donc, quel est votre plat? Jollof rice, accompagné du poulet. Mais le poulet est coréen. En fait, c'est 2 pays. Pour commencer, on commence par le riz, jollof rice. D'abord, on coupe le poulet. On lave ça, on fait ça dans des petits morceaux. Et puis quand tu finis de couper ça, tu mets ça tu mets les épices. Tu peux mettre des épices de ton choix, mais moi j'ai choisi de mettre paprika, de l'ail, des oignons et puis on met ça dans de l'huile. Et puis quand c'est en train de préparer ça, tu peux faire du riz en attendant. Tu ajoutes du maïs. Et puis quand tu finis de faire tout et que c'est prêt, tu mélanges. Et puis tu ajoutes des autres ingrédients de ton choix.
Un peu le paprika, ce qui donne cette couleur. Pour le poulet, c'est coréen, c'est du miel et de l'ail. Pour faire ça, d'abord, tu prends du beurre, tu mets ça dans une casserole, hein, tu prends de l'ail, des oignons, et puis tu mélanges. Après, comme 5 minutes, tu ajoutes soy sauce, et puis tu mets du miel, et puis ce qui donne cette couleur dorée. Accompagné de tout ça, tu peux mettre des bananes plantains. Ouais, merci. Merci. Donc, cette présentation culinaire nous a donc fait voyager à travers le monde. Nous avons donc eu l'opportunité de découvrir plusieurs spécialités culinaires. C'est donc avec grande joie que nous vous disons au revoir. Merci d'avoir suivi notre présentation.